À moins d'une heure de Budapest, cette zone, à première vue isolée, offre une opportunité récréative de comprendre un mécanisme bien huilé du système Orban, l'utilisation de fonds européens pour asseoir son influence. C'est parti pour 6 km à bord d'un train, jusqu'au bout de l'ennui. Sur les 2500 touristes espérés chaque jour, seuls 4 curieux effectuent ce matin un tour de manège express. 15 minutes à travers champs pour 2,50 € par personne. Imaginée par des proches du Premier ministre hongrois, cette attraction touristique a coûté 6 millions d'euros, financée à hauteur de 80% par l'Union européenne. Et c'est toute la ville qui profite de cette manne financière. Académie de foot aux pelouses clairsemées, école flambant neuve ou futur aéroport national, les 1800 habitants de Feldshut jouissent d'un embellissement digne d'une métropole. Un village où réside un ami d'enfance de Viktor Orban, Lorik Mészáros. Cet ancien technicien chauffagiste, désormais propriétaire de 200 entreprises, est devenu l'homme le plus riche de Hongrie. Des proches du Premier ministre favorisés et des organismes caritatifs privés de ces aides européennes. Depuis 40 ans, Gabor Ivani se démène pour maintenir son programme d'accueil en faveur des plus démunis. Nous nous sommes retrouvés sans toit du jour au lendemain et l'État nous verse au total 700 € par mois. C'est insuffisant pour vivre, du coup mes 2 enfants sont en pension. Et le conflit russo-ukrainien alourdit la tâche de ce temple protestant, dont le statut religieux a été retiré par l'État. C'est vraiment compliqué. Ces enfants ukrainiens arrivent bouleversés. Nous avons cruellement besoin de fournitures pour les accueillir dignement. Privé depuis 2011 des aides gouvernementales et européennes, l'ancien partenaire politique de Viktor Orban a déposé un recours auprès du Parlement de Strasbourg. L'État nous inonde de taxes et d'amendes dans un seul but, nous contraindre à fermer ces lieux. Mais nous poursuivons ce combat pour aider ces réfugiés et les 40% de Hongrois vivant sous le seuil de pauvreté. À l'issue d'une enquête de 9 ans, l'Office européen de la lutte antifraude a relevé de nombreux faits de favoritisme en Hongrie. 43 millions d'euros ont été réclamés en 2020. La justice locale refuse jusqu'à présent de coopérer avec l'organisme européen.